Oh, la couverture. Oh. Prêt, c'est l'heure de la récupération ici. Regardez, on boit un bon coup d'eau avec qui est-ce? Ah bah c'est Don Asland qui vient de faire sa rentrée. Merci beaucoup pour Étienne et Grégoire Linders qui vient de faire sa rentrée dans la course précédente, le prix Samaritain. Le 12. Le 12, c'est Chérec, comme François Chérec sans doute, présenté par Robert Collet. C'est un fils de Pacoboy, élevé par Lagacan, dis donc. Oui, donc du coup, ça m'étonnerait qu'il l'ait nommé en hommage à François Chirac. Du coup. Un fils de Paco, ouais, exactement. Et je crois que ce cheval-là était déjà très très bon à l'âge de 2 ans. Il avait donné quelques espoirs à son entourage. Dès l'âge de 2 ans, il était entraîné par Jean-Claude Rouget. Vous avez sans doute entendu le coup de sifflet qui signifie que les chevaux sont attendus au rond de présentation. Donc, on a parlé du numéro 12, Chérec. Et on va voir dans un instant Bigodou. Bigodou, c'est un AQPS, un fils d'Axos qui est présenté par Patrick Chevillard. Ce poulain de 6 ans, Patrick Chevillard qui est là au téléphone. On va peut-être lui demander quelques petits mots tout à l'heure. Moi qui raccroche directement. Donc, 18 partants dans ce prix Lilium. C'est un handicap divisé. C'est la deuxième épreuve du quintet de tout à l'heure. Et Arnaud va vous dire le nom du cheval grâce auquel nous allons devenir tous immensément riches. Immensément riche, effectivement. Les valises, les poches ne seront pas assez grandes pour les remplir de tous les billets de banque que vous allez ramasser grâce à la victoire dans cette 8e course que vous allez obtenir grâce à peut-être Viking Maker, parce que c'est un bon cheval, mais c'est pas celui-là à qui je pensais. Grâce à, vous voulez que je vous le dise? Est-ce que vous voulez que je vous le dise? Le numéro 7, Aragorn, Dailaila. Dailaila, Lailaila, Lailala. Effectivement, alors vous allez me dire, mais qui est Aragorn Daila? Eh bien, on va vous en parler quand vous allez voir apparaître le cheval. Ce cheval avec une jolie étoile est le 13 Espoir d'Ignan, un fils du rare Le Housset. Nous avons en tout cas l'entraîneur ici du François Nicole, donc du cheval qui va vous rendre tous très très riches dans cette épreuve. C'est Allez,
On a eu une petite coupure technique, mais c'est pas grave. On est revenu ici avec une grosse salle d'entraînement pour le numéro 3, Vangel de Cerisy, tandis que voici le numéro 8, Viking Maker. Nous ne voyons toujours pas le cheval dont je suis absolument certain qu'il va gagner. C'est la première fois de ma vie, hein, après ma longue carrière de turfiste, d'amateur de course, que je donne un cheval sûr de gagner, a fortiori dans un handicap. Mais je me lance, Oh là là, on se précipite. C'est le numéro ici, le numéro 15. Expo Universel, entraîné par Ferdy Murphy, qui porte donc le numéro 15. Expo Universel, un fils de Polyglotte, Xanadu Bliss, élevage de François Domaine. Ensuite, le 5, ici, Vic Royal, entraîné par Julien Mérienne, un fils de Malinas, élevé par la famille Gallo. Le 13, Espoir du Nignon, d'un fils d'un cheval rare qui s'appelle Le Housset, qui fait la monte en Bretagne chez Michel Blanche. Le numéro 5 ici même, le 13 pardon, ici même, attention derrière vous. Voilà, ensuite là nous avons le numéro 16, Viking des Engrais, présenté par Philippe Chemin et Christophe Herpin, un imposant fils de Until Sundown. Derrière nous avons Jacques Ricou qui monte le numéro 17 chez Pedro, toujours pour Dominique Bressou, qui aura 2 concurrents dans cette épreuve, le 17 et le 18. Le 18 qui est juste derrière lui d'ailleurs. Et mon cheval, je ne vois toujours pas Arcandaïla, mais on va le trouver. Le 18, le voilà. Le numéro 4 ici, qui est derrière, c'est Nikous, qui n'est pas un fils de Nakous, rassurez-vous. Tandis que tout le monde est un petit peu en retard. Donc mon 7, il est où mon Aragorn Dalaïla? Il court ou il est non partant? Enfin, c'est quand même extraordinaire, je ne l'ai pas vu. Bon, écoutez, c'est pas grave, parce que là, il y a un peu de précipitation. Il y a des chevaux même qui ne sont pas encore arrivés dans le rond que les autres ressortent. Ça va très très vite, là. Le numéro 12, Chérec, on en a parlé tout à l'heure. Ah, le numéro 2 qui arrive juste, il s'appelle Paco Speed. Paco Speed. Ah bah le 7, on va le voir parce que l'entourage est là. Le cheval manifestement n'est pas encore arrivé. Il est monté par Bertrand Bourrez. Donc c'est le penalty de l'Ader. Et oui, je ne sais pas quelle est la cote, chers amis. Ah voilà, le cheval arrive. Il s'appelle Aragorn Dalaïla. J'arrive jamais à le prononcer. Je vous rappelle que c'est un anglo-arabe. Dalalia, pardon. C'est un anglo-arabe. Ah, son propriétaire va m'en vouloir si je prononce mal le nom de son cheval, Monsieur André. Aragorn Dalaïla, le penalty de l'Ader, qui vient de faire une course tout à fait remarquable. Il est battu par un cheval dont j'arrive jamais à me... Papille d'Or, la dernière fois, un bon cheval de David Béra pour son retour en steeplechase, enfin ce premier pas en steeplechase chez François Nicole. Il l'avait récupéré. Derrière, il y avait Chahuteur. Derrière, il y avait Jamie Bay, donc des chevaux de black type à Hauteuil. Et donc ce Aragorn Dalaïla, qui est bien sûr le penalty de l'Ader, n'est-ce pas François Nicole? Oui, oui, il acquiesce. Tu dis rien? Il connaît rien. Il est coquin. Mais il nous a tout dit tout à l'heure. Il a dit, t'inquiète pas, il est pas mal le petit cheval. Aragorn Dalalia. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Loïc Técher? Je ne sais pas, je le connais pas, mais bon, je te fais confiance comme d'habitude. Donc, on a mis 10 € dans le pot commun, donc on va bien voir ce qu'il va faire, quoi. Quelle est la cote? Je ne la connais pas encore, mais c'est pas grave. Allez, c'est l'Ader, on se lâche. Et toi, t'as pas un petit cheval dans l'Ader? Non, il est parti voir les filles, évidemment. Il est parti voir la cote de Aragorn Dalaïla, le numéro 7, dont j'affirme, sans tressaillir, droit dans mes bottes, qu'il va gagner le prix Lilium, la dernière course. Aragorn Dalaïla est à 8,7 contre 1. Nous allons devenir riches. À 8,7 contre 1 pour ce prix Lilium. Allez, on se retrouve juste après la course. Si, un petit mot quand même. Il y a le temps. Ah bah il y a Patrick. Tiens, va donc voir Patrick. Nous allons voir Patrick Chevillard qui présente un concurrent dans cette dernière course, donc le prix Lilium. Donc il présente le numéro 3, c'est Vangel de Cerisy. Je regarde s'il ne présente pas un autre poulain. Si, bien sûr, c'est le numéro 9, Bigodou et Vangel de Cerisy, qui est entraîné par cet homme, Patrick Chevillard, qu'on va les voir dans un instant, qu'on va déranger bien sûr. Bonjour Patrick, bonsoir. Bonsoir. Il y a 2 partants, pardon, c'est ça, dans cette
Voilà. Merci beaucoup. La chose est dite. Merci beaucoup, Patrick. Bonne course pour cette dernière, le prix Lilium. Alors, juste un petit. Vous ne savez pas qui est Lilium? Eh bien, figurez-vous que Lilium, c'est le vainqueur de la grande course d'Auteuil 1914. Hein, c'était une sacrée période. Et il portait la casaque d'un prince hindou. Alors, je reprends mes notes, hein, qui nous a été fournies par Xavier Bougon. Un prince hindou qui s'appelait Son Altesse Raja de Pudukkottai. Et ça aurait été quand même dommage de ne pas le dire. Allez, tout à l'heure après la course, avec donc la victoire pour déjà annoncer pour le numéro 7, Aragorn Diala, à moins que ce ne soit Patrick Chevillard qui ne s'impose. Allez, à tout de suite.
Bon, il était pas mal mon penalty quand même. Deuxième à 9 balles. Alors, pour la première fois, je me lance. Et j'y cru un peu quand même au sort du tournant. Ben non, le deuxième, parce qu'il est battu par qui? Il est cerné même par Nicolas de Wilder, qui s'impose avec Viking Maker, monté par Vincent Bernard. Viking Maker, il avait gagné à Auteuil l'année dernière, ce cheval. Numéro 8, qui s'est imposé donc devant Aragorn Daila, le penalty d'Arnaud, qui est deuxième, c'est bien ça, voilà. Et la troisième place est prise par le numéro 6, la deuxième pensionnaire de Nicolas de Wilder, une autre fille de Saddlemaker, du regretté Saddlemaker, qui est donc troisième avec Varda des Obos. La quatrième place, c'est le numéro 14, Sun Zephyr. Alors là, il n'y a plus un chat sur l'hippodrome. La nuit est tombée d'ailleurs. La nuit est tombée. Vincent Bernard, un jeune entraîneur. Je regarde vite fait. Si on a, ah tiens, il y a Nicolas de Wilder qui arrive là, un angevin, Nicolas de Wilder, qui fait 1 et 3 avec Viking Maker. Donc je vais pas lui dire qu'il m'a tapé mon penalty, hein, parce que bon, quand même, gloire au vainqueur. Il court bien quand même le cheval qui vient de Corse. Moi je dis, hein, quand même, deuxième. Alors, Nicolas de Wilder qui fait premier, troisième. Bravo Nicolas, félicitations, entraîneur, propriétaire, éleveur du premier et du troisième. Alors, bien, tu finis bien. Rien à dire. Mais Parle quand même. oui. Viking Maker, il y a la moitié de mes cheveux blancs qui sont à cause de lui. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais comment il est. Il était super le matin cette semaine. On a tout changé. On a changé de pilote, on a retiré les moumoutes, on a retiré les œillères, on a tout retiré. Et puis bon, il a très bien monté. Je suis content du jockey parce qu'il a vraiment très bien monté. Et la troisième place pour Varda, ouais. Ouais, elle est sympa, c'est une jument. Sa carrière se termine tout doucement. Là, normalement, elle a été saillie cette semaine. Donc, Par qui? Capgarde. Très bien. Comme c'est la sœur de Clan des Obos, ça fera le même croisement. Effectivement. Et je n'ai pas eu le temps de te voir tout à l'heure pour la troisième place dans le prix Samaritain de Delta. C'est la sœur d'Alpha des Obos, c'est une jument sympa. Qui donne tout son cœur, elle saute bien. Elle a fait une faute à l'avant-dernière parce qu'elle était un petit peu. Elle est pas belle, je suis pas fier de l'amener aujourd'hui, mais bon, la course, je la trouve. Elle était bien au travail, mais elle est pas belle. Elle a vilain poil, je suis pas très fier d'elle. Mais bon, ça va aller, je suis pas inquiet. Vilain poil, les cheveux blancs, mais bon, ça va quand même. Nicolas de Wilder, premier, troisième et troisième tout à l'heure. Bravo, félicitations Nicolas. Dans le rush, c'était un crack. Ah, un crack dans la première. Alors attends. Pas trop vite. Alors le 3, Honneur des Obos. C'est le frère Doublon des Obos, qui est quatrième du Grand National des je sais plus quoi de Land. En Angleterre, oui. En Angleterre, il y a une demi-heure. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, le Grand National des Midlands, d'accord. Et donc on parle de Honneur des Obos, un fils de Spanish Moon qui est cinquième. Ça, c'est un crack, tu crois? Moi, je pense que c'est un super cheval. Je peux me tromper, mais à la maison, j'ai rarement vu un cheval aussi. Là, il est pas frais du tout. C'est pareil, les deux, comme la jument, ils ont un vilain poil. Je sais pas ce qu'il y a, mais les prises de sang sont bonnes, mais ils sont pas fleuris. Mais ça va venir. Merci beaucoup, Nicolas, qui est donc premier, troisième, qui a fait une super journée. Premier, troisième du Lilium, troisième du Samaritain et cinquième, très bon cinquième du Rush. Et nous allons aller à la rencontre. Ah, il est déjà arrivé, donc on va. Attendez, il est où? Le 8, il est là. Le voilà le gagnant. Ils étaient deux. C'est pas grave, on va le voir après la pesée. Le jeune Vincent Bernard, très jeune. Le voilà, Vincent Bernard, jeune jockey qui travaille chez Géry Planck. Ah ouais. Il y a François Nicole qui est en train de parler avec son jockey de notre penalty. Deuxième, le penalty. C'est pas mal le penalty, non? Hein? Il a tapé sur la barre est revenue, après il y a moitié hors jeu, et puis trop tard, merde. Et deuxième, c'est bien quand même, la Corse va être contente. Merci David, merci Bertrand. Et Vincent, hop, on va aller voir Vincent.
On va aller voir Vincent Bernard, qui s'impose donc. Voilà, des supporters, des fans qui ont dit les meilleurs, c'est Francyr. Merci, ça fait toujours plaisir. Et en plus de ça, c'est vrai. Hein, donc du coup, ça c'est vrai. Alors Viking Maker, donc monté par Vincent Bernard, un jeune jockey qui avait 4 kilos de décharge, ce qui lui a permis de monter le cheval à 68 kilos. Donc un cheval compliqué à comprendre, ce Viking Maker. Mais Nicolas de Wilder a dit que Vincent avait monté une très belle course. Ah bah il y a un bout en trop, ou en manque. Ah bah la balance, il y a la balance qui débloque. Ah, la balance qui est bloquée. C'est pas grave. Attends, on va laisser faire. Ah bah, c'est les joies de l'électronique. Les joies de l'électronique. Ça arrive, hein, des fois les téléphones ça coupe et puis la joie de l'électronique, hein, ça déconne. On va sauter dessus pour qu'elle refonctionne alors du coup. Ouais. Non. Vas-y. 100 kilos. Vas-y, c'est donc 100 kilos. Bon bah c'est pas grave, ouais. Voilà la pesée qui a bloqué. Ils vont se peser ailleurs, oui. Attends, la balance qui. Ça... Il y a disjoncté, dis donc. Ça arrive. Ça arrive. Eh Vincent, quand même, un petit mot. Ton entraîneur a dit que tu avais monté une super course. Bravo, qu'est-ce que t'en penses, toi? Le cheval a été bien à son travail, j'ai eu un bon point d'appui toute la route, il court bien. Je vais me peser, désolé. Vas-y, fonce. Va te peser, effectivement, parce qu'il y a la pesée qui a disjoncté. C'est des choses qui arrivent. Et donc, c'est ainsi que Vincent Bernard remporte la dernière course, le prix Lilium, en selle sur Viking Maker. Ça va être le moment de rendre non pas l'âme, mais l'antenne, et puis de passer au guichet, parce qu'heureusement, on avait joué quand même placé Aragorn Dalaïla. Et donc, on va récupérer 2-3 sous pour se boire une petite mousse, n'est-ce pas, Loïc? Une bonne pinte, absolument, qui sera bien fraîche comme le temps ici à Auteuil. La dernière de la semaine après cette folle semaine de Cheltenham. Merci à tous, merci à Lanker, notre habituel fidèle sponsor, et merci à France Gallo qui nous a accueillis ici et qui a organisé cette réunion du Troyton et du Dindy. Merci à Anne-Lise Le Gorgeux, merci à Lise Allopé qui était derrière la caméra, et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Et vous pouvez laisser vos commentaires et tout, hein.